Dans un changement horizontal, les valeurs profondes restent les mêmes. Tandis qu'un changement vertical remet en cause toutes nos certitudes, et provoque une crise. Ce changement-là n'a rien à voir avec le culte du progrès, et donc du changement pour le changement orange. Nous avons tendance, à tort, à vouloir amener les autres à notre niveau. Alors qu'il est nécessaire qu'il existe une souffrance due à l'inadéquation, entre le niveau actuel, et les conditions d'existence du moment. La spirale dynamique est une holarchie. Chaque niveau d'existence n'existe que grâce à ses prédécesseurs. Si une étape est incorrectement, ou insuffisamment installée, les suivantes risquent d'être malsaines. Elles risquent d'exprimer principalement les côtés négatifs du niveau d'existence. Le changement vertical est considérable, et lent. Il est important de respecter sa durée, et ses étapes de transition. Les niveaux de conscience sont évolutifs, et des sous-systèmes se créent sous forme de paires. Violet-rouge. Rouge-bleu. Bleu-orange. Orange-vert. Vert-jaune. Dans cette intersection, le type de pensée représenté active les deux niveaux de conscience, de façon conjointe. Certaines régions en développement sont encore dans la transition violet à rouge. D'anciennes manières tribales se heurtent à des dictateurs bien armés. D'autres sont dans la transition rouge à bleu. L'autorité centralisée tente de contenir les combats entre factions. Un certain nombre de politiciens sont dans la transition bleu à orange. Ils tentent de passer d'une bureaucratie structurée à l'esprit entrepreneurial des marchés libres. De nombreux hommes d'affaires sont dans la transition d'orange à vert. Ils cherchent à retrouver plus de communauté et d'humanisme dans leur vie. De nombreux activistes sont dans la transition vert à jaune. Ils souhaitent obtenir des résultats positifs à l'échelle humaine par le biais d'interaction, de participation, de détermination et d'enseignement. Souffrez-vous d'une inadéquation entre votre niveau d'existence actuel et vos conditions d'existence du moment? Dans l'attitude coincée, la sagesse, la civilisation et la maturité sont symbolisées par le système de valeurs en cours. Il est considéré comme la seule réponse possible aux problèmes de l'existence. La pensée est binaire. Elle est marquée par la rigidité et la généralisation, dans un perfectionnisme obsessionnel. Les autres niveaux sont considérés comme non conformes, déficients et inadaptés. La peur du changement peut entraîner des réactions violentes. Dans l'attitude arrêtée, c'est la fin de l'histoire. Les difficultés de l'existence humaine sont résolues, ou pourront l'être, en appliquant un peu plus, ou un peu mieux. À ce stade, l'individu comprend, plus ou moins, l'intérêt des niveaux d'existence précédents. Ils sont considérés comme une étape malheureusement nécessaire. Les réactions peuvent être vives, si ce statu quo est menacé. Dans l'attitude ouverte, l'individu admet qu'il est nécessaire de s'adapter. Il considère que les niveaux d'existence précédents ont eu des apports positifs et appropriés. Il admet les nouveautés. Il est à l'écoute des autres. Il est sensible à la possibilité d'évoluer. Dans quelle attitude vous reconnaissez-vous? L'attitude ouverte est la condition psychologique. On reconnaît aujourd'hui la plasticité du cerveau. Le changement vertical consiste à quitter un système de valeurs habituelles pour se lancer dans l'inconnu. Les problèmes solubles au niveau actuel doivent être réglés avant. Sinon, l'individu pourrait bien être dans la solution de mettre en place un mécanisme de défense au travers de ce pseudo-changement. La transformation des conditions de vie provoque une dissonance à propos du futur. Cette transformation peut aussi être introduite de manière volontaire, par nécessité. Repérer exactement ce qui n'a pas fonctionné, dans le niveau d'existence en cours. Analyser, et comprendre, pourquoi il a échoué. Chercher, en quoi les conditions de vie ont évolué. Trouver une solution alternative. Sortir complètement de son mode de pensée habituel. Repérer les obstacles, extérieurs, ou intérieurs, croyances, peurs, pour les éliminer, ou les contourner, ou les neutraliser, ou encore les ignorer. Tout changement est source de joie, et d'excitation positive. Mais aussi de doute, et de crainte. Le risque est d'abandonner. Une assistance pendant, et juste après,
rend cette période de transition plus confortable, et consolide le changement. Remplissez-vous les 6 conditions du changement? Les 5 états du changement sont: l'état alpha. Les croyances, systèmes de pensée, et comportements, sont adaptés. Les problèmes sont résolus par des changements horizontaux. Le point bêta. Des problèmes insolubles entraînent surprise, confusion, et inquiétude. L'individu apprend que faire plus de la même chose, est une excellente stratégie pour réussir à échouer. C'est le début d'une longue maturation. Le creux gamma. L'impuissance, le désespoir, et la colère, semblent inévitables. Ainsi que la tentation de revenir au niveau d'existence précédent. Le saut delta. Dans un éclair de compréhension, la solution apparaît, et les moyens de l'atteindre, disponibles. Le changement est alors rapide, et source d'exaltation. Le nouvel état alpha. Le problème au point bêta est résolu. Mais bien d'autres difficultés s'aplanissent. Cela crée un nouvel état d'équilibre. L'effort a été tel, qu'il induit le désir que ce changement soit le dernier, et qu'enfin la solution ultime ait été trouvée. Dans quel état du changement êtes-vous? Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Faites cet exercice, en vous mettant sur pause. 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 Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Les applications de la spirale dynamique sont: évolution personnelle. Fonctionnement harmonieux de l'empilement des niveaux d'existence. Des niveaux d'existence auxquels nous attachons trop, ou pas assez d'importance, peuvent être source de déséquilibre. Il peut être intéressant de les corriger. Le but est de rétablir une congruence, et une cohérence à l'intérieur de nous. Nous pourrions donc nous adapter plus complètement à nos conditions de vie. Gouvernance. Il est beaucoup plus efficace de faire en sorte que tous les niveaux d'existence puissent à la fois s'exprimer, et fonctionner ensemble. Quels sont les niveaux d'existence auxquels vous attachez trop, ou pas assez d'importance?